Galette des rois rapide et efficace, c'est parti. Tu commences avec la frangipane en mélangeant le beurre pommade avec le sucre glace. Ici j'ai de la poudre d'amande torréfiée pendant 20 minutes à 200 degrés Celsius. Tu te sens pas obligé de le faire mais ça apporte un petit goût sympathique. Tu y ajoutes de la maïzena, tu fouettes et tu intègres dans le beurre. Place aux 2 œufs que tu fouettes au préalable et j'utilise une maryse pour incorporer un minimum d'air. Normalement, si tu fais une galette des rois dans les règles de l'art, tu es censé utiliser de la crème pâtissière, mais ici je te conseille d'utiliser de la crème fraîche d'Isigny, ça marche très bien et c'est bien riche. Un peu de rhum et d'amaretto et le tour est joué. Essaye d'utiliser une pâte feuilletée de la meilleure qualité possible, ici elle est décongelée si jamais ça te donne un indice. L'idée est de récupérer de la pâte pour faire une muraille sur les bords de la base et utilise de la dorure pour coller le tout. C'est très bien, maintenant place à la frangipane, j'utilise une poche à douille et j'en mets beaucoup. Ça, crois-moi, c'est vraiment de famille. Encore un peu de dorure pour que ça colle et tu recouvres de l'autre disque de pâte. Tu brosses un peu de dorure et ensuite direction le congélateur pour 30 minutes. Enfin, tu mets une deuxième couche de dorure et tu t'éclates à faire le dessin de ton choix avec un couteau. Et personnellement, je suis resté très classique comme tu peux le voir. Pour la cuisson, c'est 30 minutes à 200 degrés Celsius et évite de te rendre compte comme moi que tu as oublié la fève une fois que la galette est dans le four, c'est quand même bête. Et le dernier petit détail, c'est un peu de sirop pour faire briller ta galette avec un pinceau. Tiède ou froide, avec ou sans couronne, sur ou sous la table, peu importe, elle est incroyable cette